Coutiao vient du latin cultellus. On disait jadis un coutelet ou un coutelas. En Picard, on dit un coutieux. À Boulogne, on dit un coutiève ou un coutiao. Le coutiao était dans la poche de tous les marins et de tous les fermiers du Boulonnais. Donc un coutiao, pour un matelot, c'est un instrument fort important. À bord d'un bateau, ils ont tous un coutiao, un même corasteur, ils ont ça à la ceinture avec un petit étui, parce que ça sert à réparer le filet, à couper des mailles, à couper une corde, à éviscérer du pichon aussi de temps en temps. Mais bon, quoique maintenant ça se fait en bas, ils ont des couteaux spéciaux pour ça, parce que faut que ça soit bien affûté. Un poignard, c'est un couteau de défense. Un poignard. Un coutelas, ça peut être une épée, un glaive. Un damas était un couteau fait d'un acier très solide, fabriqué au Moyen-Orient. En France, le fer de la guillotine était appelé un damas. Moi, je m'avais d'abord allé affûter mes coutiaves. Affûter ou raguger un coutiao, c'est aiguiser un couteau. Un couteau émoussé qui ne coupe plus, on dit qu'il est écardé, reboulé ou rivé. Affûte ta coutiave, aussi. D'un couteau mal affûté qui ne coupe pas, on peut dire... Oui, le coutiave, il ne coupe pas que du beurre en été. On ne risque pas de pouvoir s'en servir pour couper quelque chose, à part peut-être du beurre ramolli par le soleil d'été. Un coutiave, il ne coupera que du beurre en été. Ouais, ta coutiave, il coupe comme mes fesses, c'est aussi lisse. On peut dire aussi, c'est un coutiao de femme veuve. C'est un couteau de femme veuve. Jadis, c'était les hommes qui affûtaient les couteaux. Et donc une femme qui avait perdu son mari avait des couteaux qui ne coupaient pas bien. Ouais, ça c'est un coutiave de femme veuve, ça. Ouais. Mais à cette heure, les coutiaves, on les garotte, et puis on en racate d'autres. Je me rappelle du remoulave qui passait avec semelle à pédale sur une carriole pour affûter les coutiaves et les cisiaves. Quelquefois, il a vaut une carrette à tien. À cette heure, il n'a plus de remoulave. Les coutiaves mal affûtés, on les garotte et on en racate d'autres. À cette heure, les coutiaves, on les jette, et puis t'en racate d'autres. Et alors avant, t'as le rémouleur de couteau ciseaux qui passait dans les rues. Et ça, c'était un personnage aussi de la vie des rues à cette époque-là. Il passait une fois par semaine ou une fois par mois. Et tout le monde se précipitait pour faire raffûter, raguser ou raffûter, comme on disait souvent raguser. À l'étape, on disait, oh, il est à raguser sa coutiave. Et donc on allait à ce rémouleur qui raffûtait tous les couteaux du quartier, et aussi les couteaux du boucher, les ciseaux du coiffeur, tout ça c'était fait. Alors que maintenant, on ne peut plus le faire, parce que le trois quarts du temps c'est un métal totalement différent. Une fois que le fil du rasoir il a été usé, on ne sait plus le refaire vraiment. Alors qu'avant on le faisait jusqu'à rester tout petit. Nous ici on a des coutias où la lame elle est toute fine à force de les avoir ragusées. Prends pas ce coutiave-là, tu vas tout arracher. N'utilise pas ce couteau-là, il ne coupe pas. Ouais, prends pas ce coutiave-là, tu vas tout arracher avec ça. À Boulogne, dans toutes les familles, on trouvait une pierre à aiguiser. Si la pierre est pointue à ses deux extrémités, et donc ovale, elle est destinée à être saisie pour être frottée le long de la lame d'une faux, d'une faucille ou d'une serpe. Elle s'appelle dans ce cas la pierre à faux. Dans la marine, ils ont toujours le pierre. D'un côté, ils ont le coutiave, de l'autre côté, ils ont le pierre à raffûter, qui permet justement de passer ça. C'est comme un fusil pour les bouchers, là c'est une pierre à aiguiser. Un site de spéléologie dans le sud-ouest du massif du Jura, dans le canton de Vaud, est appelé la pierre à coutiao, car des petites carrières y ont été creusées. Quelqu'un qui s'est coupé la main en travaillant avec son couteau peut dire, pour accentuer la sévérité de sa blessure, j'ai eu le main éventré par un coup de coutiave. J'ai une plaie béante à la main, et pas une simple estafilade. Ouais, guette, j'ai eu le main éventré par un coup de coutiave, guette. Ce matin, il n'a une brume à couper au coutiao. Ce matin, le brouillard est très épais. Un coutiao de vaurien, ça coupe tout d'ibin. Un couteau de vaurien coupe toujours bien. Un malfaisant sait toujours y faire pour réussir. Il est toujours prêt à faire le mal. Cela peut vouloir dire également que les gens mal intentionnés trouvent souvent de bons arguments. Il a saqué sa coutiao hors de sa poche et y a foutu un coup dans le poitrail. Il a tiré son couteau de sa poche et lui en a donné un coup dans la poitrine. De quelqu'un de malhabile qui n'arrive pas à poser un objet qu'il a dans les mains, qui est gêné, qui tourne sans savoir quoi en faire et où le poser, on peut dire « Mon Dieu, il a HP, on dirait une glaine avec un coutiave. » Ouais, il est HP comme une glaine avec un coutiave. On dirait une glaine qu'elle a trouvé un canif. Quelqu'un d'étonné, de surpris, qui ne sait pas comment réagir, peut dire « Je suis surpris comme une glaine qui vient de trouver un coutiave. » Je suis surpris comme une glaine qui vient de trouver un coutiave. À un enfant qui ne fait pas attention à ses affaires, on peut dire « Ouais, te donnerais encore des petits coutiaves pour les perdre. » Ce n'est pas la peine que je te donne quelque chose, tu perds tout. Les jeunes garçons avaient souvent des canifs, des canivets, des petits couteaux qui leur servaient pour leurs jeux d'enfants.
Oui, bah je donnerai corps des petits coutias pour les perdre. Un petit couteau à manche en bois dont la lame se replie, c'est une gambette, une petite gambe. Avec son coutiao, on peut jouer à le pichenette ou au jeu du coutiao. On met ses mains ben à plat, ses doigts ben écartaillent, et avec un coutiao, on essaye surtout de pas piquer ses doigts. Si on est à l'école et qu'on n'a pas de coutiao, on faisait la même chose, mais avec un compas. De quelqu'un qui fait tout à l'envers, en dépit du bon sens, on dit « Li, il fait tout à revers, il prend sa coutiao par la lame ». Dans la région de Valenciennes, passer par les coutiao, c'est payer quelque chose beaucoup plus cher que sa valeur. Ma père, sans coutiao, il est tâche-paye. Sans leur coutiao, les hommes se trouvaient souvent perturbés. On dirait que je suis un spey, ça, ma coutiao. Guette-moi, il est tâche-paye sur sa coutiable. Le couteau était l'outil principal des marins et des hommes en général. Ah oui, ma père, s'il a pour sa coutiao, il est tâche-paye. Ça, c'est certain. Quelqu'un à qui l'on reproche de picoler au café peut répondre « Pour boire, il ne faut pas de coutiao. Je bois parce que c'est moins risqué de boire que de manger. » Li, pour boire, il n'a pas besoin de son coutiao. Lui, il boit tout le temps. Un coutiao soyao ou un coutiao soyua, c'est une scie égoïne. On dit aussi un coutiao assis ou un coutiao à dents, un couteau à dents. Un macbeu, c'est un couteau ouvre-boîte. Un coutiao de filetier, c'est le petit couteau dont se servent les fileteurs pour les poissons. Alors, les coutiao, à bord des bateaux, les matelots, mais les matelots aussi à terre, c'est pas qu'à bord des bateaux, ils ont toujours le coutiao. Alors souvent c'est un coutiao pliant dans l'upoche, à cette heure on parle d'opinel, c'est souvent ça. Mais avant c'était un simple coutiao qui se repliait. Mais ils avaient aussi ça, ce qu'on appelle un cacré, ça servait à caquer le pichon. Et puis comme on est toujours en train de le raffûter avec une pierre à raffûter, il finit par s'user puis devenir aussi fin que ça. Il reste large ici au droit de l'emmanchure, mais il finit fort à pointe, puis en plus c'est pratique d'être à pointe parce que ça permet d'ouvrir plus facilement un poisson ou un truc comme ça. Alors un coutiao et un matelot, je sais quelque chose c'est toujours important. Je connais un matelot, à chaque fois il dit toujours, parce que maintenant on est contrôlé tout partout, donc quand on va dans les foires, les trucs, et lui il dit, monsieur un matelot, j'ai un coutiao dans la poche, si j'ai pas ma coutiao, c'est comme si j'étais tout nu. Un coutiao, c'est un instrument important pour un matelot. Un rayon de miel dans une ruche, ça s'appelle parfois un coutiao. Sur les plages du Boulonnais, on peut bien sûr trouver des coutiao. Il ne faut jamais croiser des coutiao. Alors, je pense que ça doit être un rapport peut-être avec les duels d'avant ou un truc comme ça. Croiser des coutiao, c'est un peu chercher chicane à quelqu'un, quoi. Jadis, on évitait de faire tourner un couteau sur la table ou de le mettre en croix avec un autre. Cela annonçait l'arrivée d'un malheur. Les superstitieux disaient que si on faisait tomber un couteau par terre, c'est que l'on allait avoir la visite d'un homme. Si on faisait tomber sa fourchette, on allait avoir la visite d'une femme. Voilà, si un couteau tombe de la table, on dit on va avoir la visite d'un homme. Ça, puis il y a une superstition aussi, on ne faisait jamais tourner un couteau sur le table. Un couteau, il y a autour de la virole, ça doit un petit peu plus haut. Donc en le faisant tourner, ça tournait bien au milieu comme ça. Et ça, ils disaient, avant les vieux, ils disaient toujours on ne fait jamais tourner un couteau sur le table, ça porte malheur. Pour signifier qu'il n'a pas besoin de grand-chose, un homme peut dire « J'ai ce qu'il me faut, j'ai ma bite et ma coutiao ». On n'a pas besoin de grand cause pour vivre. Juste ma bite et ma coutiale. C'est l'expression on dit t'es là, t'es présent, t'as rien, t'as que ta bite et ta coutiao. De quelqu'un qui s'en est sorti tout seul par ses propres forces, grâce à son courage, on peut dire Il s'en est sorti avec sa bite et sa coutiale. N'arme pas le coutiale d'un plé. Est-ce qu'on peut imaginer un Boulonnais ne parlant pas le patois? Oh non, on peut pas faire ça. Le patois, c'est une langue natale, ça, faut pas le nier, ça. Mais est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne? Oh, bien sûr, tout partout. On le comprend dès le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Oh, ben pareil, il y en a aussi. Dans le fond de la France aussi, il y a des Boulonnais. Oui, mais pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là? Qu'est-ce qu'il empêche les enfants de parler patois? Parce que les instituteurs, ils sont trop bien élevés. Bon, c'est une question d'éducation de ne pas parler le patois? Ben, c'est parce qu'à l'école, on apprend à parler français. Mais s'il y a des professeurs de patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance, ça. Un jeune anglais, comme il arrive au monde, il parle anglais parce que ses parents parlent anglais. Il parle pas de patois de Saint-Pierre, ça se trouve pareil. Ah ben merde, vous savez qui se me là?